Bonjour, correction de l'examen national de baccalauréat 2018, session normale pour la science physique. Donc cette partie concerne l'électricité, 5 points, et on s'intéresse bien sûr à la partie 1, détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur, 3,25 points. Oui, je commence par un petit rappel. D'abord, condensateur. Il est constitué par deux armateurs. On s'oppose A et B. Donc, à l'intérieur des armateurs, il existe des charges positives et négatives. Supposons maintenant le courant électrique de A vers B. Donc, on représente la tension, l'inverse, UAB. Donc, deux relations très importantes dans un condensateur. I est égal à dQ divisé par dt. Et aussi Q est égal à C fois UC. Donc, je remplace Q dans la première relation et je trouve que I est égal à C dérivé du UC par rapport à T. Donc, trois relations très importantes dans un condensateur. Alors, la capacité d'un condensateur, je peux utiliser les unités suivantes. 1 millifarad est égal à 10,3 farad, 1 microfarad 10-6 farad, 1 nanofarad est égal à 10-9 farad, 1 pictofarad est égal à 10 à la puissance moins 12 farad. Je continue un petit rappel sur l'association de deux condensateurs au plus. Donc, premier cas, association en série, on considère C1 et C2, ça donne un C équivalent. Alors, la relation qui relie la capacité C équivalent et C1 et C2, c'est 1 C équivalent est égal à 1 C1 plus 1 C2. Donc, bien sûr, ça donne C équivalent est égal à C1 fois C2 divisé par C1 plus C2. Donc, dans ce cas, C équivalent est très petit par rapport à C1 et C2. Ça, c'est l'intérêt de faire l'association en série. Deuxième cas, association en parallèle. Donc, C1 et C2 en parallèle, ça donne un C équivalent. Donc, la valeur de C équivalent est égale à C1 plus C2. Dans ce cas, C équivalent est plus grand que C1 et C2. Ça, c'est l'intérêt de faire l'association en parallèle, d'augmenter la capacité de C équivalent. Toujours la suite de rappel. Maintenant, je passe au circuit électrique. Contient un condensateur déjà chargé, une résistance. On parle maintenant des charges d'un condensateur dans une résistance. Pour montrer l'équation différentielle en fonction de UC, je commence par la loi d'additivité. Donc, ER plus UC est égal à 0. Alors, deux relations d'un condensateur, I est égal à dQ par rapport à T, Q est égal à CUC, je trouve I est égal à C, dérivé UC par rapport à T. Sachant que la loi d'Ohm, ER est égal à R fois I, je remplace I et je trouve que ER est égal à RC, dérivé du UC par rapport à T. Alors, je reviens à UR plus UC est égal à 0, je remplace UR et ça donne l'équation différentielle, URC, dérivé du UC par rapport à T plus UC est égal à 0. L'équation différentielle en fonction de UC dans le cas des charges d'un condensateur dans une résistance, ça donne une solution sous forme UC est égal à E exponentielle moins T sur tau. Donc c'est la solution de cette équation différentielle. Si je représente l'évolution du UC en fonction de temps, je trouve une courbe décroissante présente deux régimes, régime transitoire et régime permanent. On peut déduire aussi la valeur de taux par trois méthodes différentes, soit par calcul, taux est égal à R fois C, ou par la tangente, c'est l'intersection avec l'axe de temps, ça donne taux, ou troisième méthode, on multiplie E, c'est la valeur maximale, par 0,37, on fait la projection sur la courbe, puis la projection sur l'axe de temps. Maintenant, je commence la partie 1 de l'examen national 2018, session normale. La partie 1, détermination expérimentale de la capacité d'un condensateur. 1. Utilisant un générateur de courant. Un premier groupe d'élèves d'une classe réalise sur les directives de professeur le montage expérimental de la figure 1, constitué des éléments suivants.
Un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité 0, un conducteur ohmique de résistance R, deux condensateurs C1 et C2 montés en parallèle. Respectivement, de capacité C1 est égal à 7,5 microfarad et C2 inconnu, et aussi un interrupteur. Le diapo 7, à l'instant t égale 0, un élève ferme le circuit A à l'aide d'un système d'accusation informatisé. Le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge Q de condensateurs équivalents à l'association de deux condensateurs C1 et C2 en fonction de la tension UAB. Donc figure 2. Donc la figure 1, c'est le montage. La figure 2, c'est l'évolution du Q, c'est la charge, en fonction de UAB. Première question, c'est 0,5. Quel est l'intérêt de monter des condensateurs en parallèle? Alors la réponse, l'intérêt de monter C1 et C2 en parallèle. D'abord, C1 et C2, c'est les deux condensateurs, C1 en parallèle. Alors, en parallèle, ça donne que C équivalent est égal à C2. Donc, C équivalent est plus grand que C1 et C2. C'est l'intérêt d'augmenter la capacité de condensateurs équivalents. 1,2, la deuxième question, c'est 0,75. En exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la capacité C équivalent de condensateurs équivalents ou de condensateurs C1 et C2. Alors la réponse, on va voir la valeur de la capacité C équivalent. D'abord la courbe, l'évolution de Q en fonction du AB, ça donne une équation ligne droite se forme Q est égal à K fois UAB, sachant que K c'est le coefficient de réaction. Et la relation au C connue est égal, Q est égal à C équivalent fois UAB, donc deux relations. Je compare et je trouve que le coefficient de réaction K est égal à C équivalent. C'est le coefficient de réaction. C'est la variation du Q sur la variation du AB d'après la courbe. Donc, je fais l'application numérique. Je remplace. Je trouve que C équivalent est égal à 20 moins 0, 10 moins 6. C'est microcoulomb en coulomb, divisé par 2 moins 0. Donc, par l'application numérique, je trouve que C équivalent est égal à 10 fois 10 moins 6 farad. Le diapo 10, 1,3, la question, troisième question, c'est 0,5. On déduit la valeur de la capacité C2. Donc, à partir des résultats précédents, on va déduire la valeur de C2. Alors, la figure 1, bien sûr, ça donne C1, C2 en parallèle, c'est-à-dire la relation C équivalent est égal à C1 plus C2. On cherche C2, ça donne C2 est égal à C équivalent moins C1. D'après les résultats précédents, C équivalent, on a trouvé C équivalent est égal à 10 fois 10 à la puissance moins 6 farad. C1 déjà donné dans les données, donc est égal à 7,5. Je remplace et je trouve que C équivalent est égal à 2,5, 10 moins 6 farad. La valeur de la capacité, il est toujours positif. Deuxième partie, en étudiant la réponse de dipôle RC à un échelon de tension. Un deuxième groupe d'élèves de la même classe réalise le montage représenté par la figure 3, constitué par un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R 1600 ohms, le condensateur précédent de capacité C2, un interrupteur K à double position. Après avoir chargé totalement le condensateur, un élève bascule l'interrupteur K sur la position 2. À l'instant t égale 0, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations des tensions UC2 aux bornes de condensateur, voire figure 4. Le diapo 12 représente la figure, le montage. Normalement, il est considéré un générateur C2. Donc la position 1, c'est la charge de C2. La position 2, c'est la décharge C2 dans R. La figure 4 représente l'évolution de C2 en fonction de T, c'est décharge d'un condensateur. Alors, 2,1, 0,5 la question. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension EC2 au cours
de la décharge de condensateur. Alors, donc la réponse, pour trouver l'équation différentielle vérifiée par EC2, je commence d'abord par le montage, c'est la position 2. Le montage il est constitué par C2 et R. Je représente les tensions EC2, ER. Donc d'après la loi d'additivité, donc ER2 plus EC2 est égal à 0. Donc c'est la loi d'additivité des tensions. Et sachant aussi I est égal à dQ divisé par dt et Q est égal à C2 UC2, faites attention, il faut l'indiquer C2. C2, UC2. Donc je trouve que I est égal à C2 dérivé UC2 par rapport à T. Alors sachant que la loi d'Ohm UR est égal à R fois I, je remplace I par la relation précédente. Je trouve que ER est égal à RC2 dérivé UC2 par rapport à T. Alors je reviens à la loi d'additivité ER plus UC2, et je remplace ER, et je trouve que l'équation différentielle, c'est RC2, dérivé UC2 par rapport à T plus UC2 est égal à 0. Deuxième question, de 2, c'est 0,5. La solution de cette équation différentielle et de la forme UC2 est égal à E exponentielle moins T sur τ. Trouve l'expression de la constante de τ en fonction de R et C2. Donc, la réponse, c'est on cherche τ en fonction de RC2 par démonstration. Alors, pour montrer la relation entre R et C2, d'abord la solution de l'équation différentielle est égale, EC2 est égal à E exponentielle moins T sur τ. Je fais la dérivée de EC2 par rapport à T, je trouve moins E divisé par τ exponentielle moins T sur τ. D'après la question précédente, l'équation différentielle, c'est RC2, dérivé EC2 par rapport à T plus EC2 est égal à 0. Je remplace dans cette équation différentielle dérivé EC2 par rapport à T, EC2. Je trouve RC2, parenthèse, moins E divisé par τ exponentielle moins T sur τ, plus E exponentielle moins T sur τ. Donc, je factorise par E exponentielle moins T sur τ, entre parenthèses, moins RC2 divisé par τ plus 1 est égal à 0. Donc, c'est un produit est égal à 0. Alors, sachant que E exponentielle moins T sur τ diffère à 0, donc automatique, moins RC2 divisé par τ plus 1 est égal à 0. Donc, finalement, dernière, implique que τ est égal à un produit entre la résistance R fois la capacité C2. Dernière diapo, c'est le 15. Donc 2,3, c'est la question de 3, 0,5. Détermine de nouveau la valeur de la capacité C2. Donc on va déterminer deuxième fois C2, la capacité, pour vérifier les deux parties de cet exercice. Donc la capacité C2, d'abord la courbe, la figure 4. On a, à partir de ce courbe, on peut déterminer τ. Donc τ est égal à 4000 secondes. Alors sachant que τ est égal à RC2, je peux écrire C2 est égal à τ divisé par R. Alors les données, on a la valeur de τ, on a la valeur de R d'après les données. Donc C, je remplace C, donc C2 est égal à 4 à 10 moins 3, divisé par 1600, et je trouve que CD est égal à 2,5 10 moins 6 farad. C'est la même valeur de la partie 1. Alors, j'ai fini l'exercice. Merci pour votre attention. À la suite, Inch'Allah.